Comment ouvrir un fichier de type KML ou KMZ dans QGIS? Bonjour et bienvenue dans cette session de formation sur QGIS. Nous allons ici ensemble apprendre à ouvrir un fichier KML ou KMZ dans QGIS. Pour ce faire, nous pourrons simplement passer par le menu couche et ici ajouter une couche puis ajouter une couche vecteur. Nous pouvons ici en cliquant sur les trois boutons à l'extrémité récupérer notre fichier qui se trouve dans le dossier importation. On peut bien voir ici KML, KMZ. Nous faisons d'abord le cas avec le fichier KML. Nous cliquons puis nous faisons ici ouvrir. Ensuite, nous faisons ajouter. Et il nous demande ici quel est le point à ajouter. On sélectionne simplement le fichier ici, puis nous faisons ajouter une couche et nous faisons simplement fermer. Donc les points sont à ce niveau-là. Mais il faudrait pour mieux les prévisualiser, faire simplement un clic droit sur le fichier, puis vous viendrez dans exporter. Ensuite, sauvegarder les entités sous. Et vous pourrez tout simplement choisir le format ici, soit en SD Shapefile, soit en GeoPackage. Moi, je laisse ici en GeoPackage parce que les fichiers GeoPackage sont des fichiers très utiles, très intéressants à manipuler. Ici, le nom du fichier, je clique simplement sur les trois points. Ne tapez pas le nom dans la barre. Cliquez simplement sur les trois points à ce niveau-là. Puis vous viendrez dans le dossier de stockage qui vous correspond, qui vous convient. Moi, je mets dans ce dossier-ci. Je l'appelle ici point. Puis je fais simplement enregistrer. Ensuite, par rapport au système de référence, où il est mis SCR, système de coordonnées de référence, je choisis le système qui correspond à la donnée sur laquelle je travaille. Ici, j'ai une donnée de la zone 30 Nord. C'est le découpage de la Côte d'Ivoire ici en deux zones, 29 et 30 Nord. Et cette donnée, elle est dans la zone 30 Nord. Pour celui qui a une donnée dans une autre zone, il va simplement chercher dans cette liste-là. Dans le cas contraire, il viendra cliquer sur disons, le globe-là. Il va cliquer et il pourra récupérer dans cette liste exhaustive-là sa projection. Je peux par exemple taper ici. Je vais taper au niveau de la recherche là. Je vais taper par exemple Lambert. Et on peut bien voir ici, il va, hop, je tape ici plus facilement, zone 32. Donc on peut bien voir ici, zone 32, sur zone 32, nord, zone, ainsi de suite. Donc automatiquement, vous tapez en recherche ici, vous pourrez récupérer facilement votre zone et vous allez sélectionner cela. Je prends ici en compte la zone 29, la zone 30, disons 30 nord. Et je laisse tous les paramètres par défaut, je fais simplement OK. Je patiente qu'il me charge et automatiquement ma donnée est là. Je peux décocher la première donnée et je vais travailler sur cette nouvelle donnée que nous venons de créer là. Donc voici ici cette donnée KML que nous venons d'ouvrir. Nous pouvons ici reprendre la procédure avec le fichier KMZ pour faciliter la compréhension. Donc nous passerons par ici cette barre là. Si vous ne l'avez pas, vous faites simplement vue. Ensuite, barre d'outils et vous pouvez cocher ici gestion des couches. Je vais cliquer simplement sur la première option qui permet d'ouvrir des fichiers vectoriels. Je viens cliquer sur les trois points à l'extrémité là. Ensuite, je vais choisir dans le cas présent le fichier KMZ. Je sélectionne puis je fais ouvrir. Ensuite, ajouter. On me demande le fichier à ouvrir. Je vais sélectionner ici et je fais ajouter une couche puis je fais fermer. Donc ma donnée est aussi là. Mais pour mieux utiliser cette donnée, je viendrai simplement faire un clic droit, puis je fais ici exporter, puis sauvegarder les entités sous. Ensuite, je vais choisir soit le GeoPackage, soit le fichier SD Shapefile. Les deux marchent bien. Mais le GeoPackage, je le conseille bien parce qu'il est très facile à manipuler et il propose une possibilité avancée déjà de manipulation et il est très léger et il y en a un seul fichier par rapport au fichier SD Shapefile qui crée plusieurs autres fichiers. Donc je choisis ce GeoPackage et pour le nom, je ne tape pas le nom dans la barre ici. Je vais simplement cliquer sur les trois points et je vais l'appeler simplement point 1 puisque j'ai déjà un fichier de nom point. Donc je vais ici l'appeler point 1. Je fais enregistrer. Et pour la projection, il faudrait choisir, comme on l'a dit précédemment, la zone 30 nord. Dans le cas contraire, vous prenez la zone qui correspond à votre donnée. Je fais OK. Pour des questions de zone, nous avons préparé un fichier par rapport à cela. Vous pourrez récupérer ce fichier-là dans lequel on a l'ensemble des zones
concernant la Côte d'Ivoire en termes de département. Et pour l'Afrique, j'ai aussi concocté un fichier pour cela où on a certaines projections pour l'ensemble de l'Afrique, pour certains pays, disons, de l'Afrique. Je vais faire un clic droit puis zoom sur la couche et on peut ici vérifier cette donnée vectorielle là. Donc nous verrons ici de passer d'un fichier KML à un fichier vectoriel qu'on pourrait plus facilement modifier en tenant compte des connaissances pratiques que nous avons sur QGIS. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ouvrir un fichier Excel dans QGIS. À bientôt pour la prochaine séance de formation. Prenez soin de vous.